être là, les membres du gouvernement. D'autres sont partis dans les régions, jusqu'à Menaka, jusqu'à Taï, en passant par les régions du centre, Ségou, Sikasso, parce que le gouvernement tient à montrer à l'ensemble du peuple malien tout le sérieux, toute la détermination et l'engagement du président de la transition et de l'ensemble des autorités de la transition pour redonner confiance à l'école, aux acteurs de l'école, les enseignants, les élèves, l'administration scolaire, les ministres de l'Éducation et ses collaborateurs, les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, pour vous dire que le Mali nouveau que nous comptons construire, ses fondations reposent d'abord et avant tout sur l'école et la culture. Sans l'école, il n'y a pas de pays. J'ai l'habitude de dire, rappeler l'idée d'un grand penseur chinois, il y a plus de 500 ans. Le chef, le roi voulait faire la guerre à ses voisins. Il a dit non, ne faites pas la guerre. Ça peut durer, ça va coûter beaucoup d'argent et de vies humaines. On ne sait pas quand ça va finir. Il dit ce que je vous conseille, travailler, infiltrer leur société pour désorganiser leur système éducatif, détruire leur école, généraliser la corruption auprès de l'élite dirigeante. Vous attendez 20 ans, 25 ans, vous levez un jour, vous prenez tous ces pays, parce que vous allez retrouver un peuple d'ignorants dirigé par des corrompus. J'ai rappelé cela pour vous dire que ce que le président de la transition, le gouvernement et toutes les autorités de la transition veulent que les Maliens comprennent et l'intériorisent, c'est que nous ne pourrons rien réussir, rien, tant que nous n'allons pas redresser l'école et la justice. Même si nous occupons tout le pays par l'armée, qui est en train de faire son travail. Quand l'armée va finir de sécuriser le pays, c'est un processus long bien sûr. La question qui va se poser, qu'est-ce qu'on fait? Il faut une école et une justice. Et donc le Mali fonde beaucoup d'espoir sur nous. Beaucoup. Les enseignants, les surveillants. La qualité de l'école, des futurs dirigeants du Mali, de ceux qui vont gérer toutes les institutions, tous les secteurs demain, qui vont encadrer les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, qui vont rendre la justice, qui vont aller au front commander. C'est vous d'abord, c'est l'école. Donc le président tenait à ce que le gouvernement vienne partout où il peut. À Bamako, naturellement, vous avez plusieurs ministres qui sont autour de moi, et la plupart sont à l'intérieur. Je vous remercie de votre engagement. Parce que ça fait longtemps que les Maliens n'ont pas vu un tel engagement, une telle mobilisation, un tel sérieux dans l'organisation des examens. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer les jeunes de l'AEM. Parce que les syndicats d'enseignants, les syndicats d'étudiants sont au centre de la paix scolaire. Le fait qu'ils aient accompagné le gouvernement, l'administration, tout là, je voudrais les saluer de façon spécifique, les syndicats d'étudiants et d'enseignants. Et vous dire, bon courage, toute la nation vous regarde. Tout le monde compte sur vous. Tout l'espoir de la nation repose sur vous aujourd'hui. C'est les mots que je voulais vous dire au nom du gouvernement et vous encourager. Et pour vous encourager, il y a des membres du gouvernement dans toutes les villes du Mali. On est venu dans votre classe pour ouvrir, vous avez eu la chance, on a fait d'autres classes, on ouvre les enveloppes ici. C'est pour vous dire que tout le peuple malien vous regarde, toute la nation. Vous êtes l'avenir de la nation.
et les institutions de la transition, le président de la transition, tout le gouvernement, le président du Conseil national de transition m'ont chargé de vous dire que la nation entière, tous les Maliens de l'intérieur de la diaspora vous regardent aujourd'hui. Hier, c'était vos cadets au DEF, aujourd'hui c'est vous. L'avenir du pays, c'est vous. Nous souhaitons que les meilleurs gagnent, que les meilleurs passent à l'examen. Mais ceux qui ne passent pas aussi, il ne faut pas vous décourager. Je l'ai dit à tout le monde, la vie, c'est plusieurs expériences. Même l'enfant, vous êtes devenu grand, parce qu'au début, vous tombez, vous vous levez, vous tombez, vous vous levez, jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça la vie. Donc faites tout pour passer à l'examen. Mais ceux qui ne passent pas, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas un drame. Il faut vous préparer pour la prochaine fois. Vos parents vous regardent. Il faut faire honneur à vos parents, à la nation et au président de la transition qui compte sur vous. Il a dit à tout le monde que lui, il est un jeune et que sa réussite, c'est la réussite de la jeunesse. Donc il y a un défi qu'il a lancé. Il faut que vous relevez ce défi. Et l'avenir du pays, c'est vous. J'ai donné aussi des conseils de parents et aussi les exigences du gouvernement. Il ne faut pas du tout qu'on apprenne qu'il y a eu la fraude. Parce qu'on veut maintenant gouverner par l'exemple. Par l'exemple, ça veut dire que tout ce qui se fait doit être exemplaire. Et c'est pour ça qu'on est venu. À travers vous, on s'adresse à tous les jeunes Maliens. Bon courage, bonne chance à la Kaoudeme. Nous sommes venus au nom du président de la transition, de tout le gouvernement, du président du Conseil national de transition. Les institutions principales qui gèrent la transition aujourd'hui ont un souci commun. C'est la réussite des examens. Pour que la refondation du Mali, dont nous parlons tous, le Mali nouveau, le Mali Koura, pour que ces fondations soient bien assises, il faut une école qui marche. Tout ce que nous sommes en train de faire, la sécurité, les réformes politiques institutionnelles, les élections, vont revenir à l'école. L'école et la justice, c'est comme le sang qui circule dans l'organisme. Sans une bonne école, il n'y a pas de pays. J'ai donné un exemple tout de suite que j'ai puisé de l'histoire pour montrer que pour qu'un pays soit en bonne santé, il faut qu'il ait une bonne école, il faut qu'il y ait des dirigeants exemplaires. Je suis venu donc encourager tous les acteurs de l'école, l'administration scolaire, les enseignants, les syndicats d'enseignants, les syndicats d'étudiants, les ministres de l'éducation et tous ses collaborateurs, les parents d'élèves, tous ceux qui de près ou de loin sont impliqués dans l'organisation, la tenue, la réussite des examens, au nom de l'ensemble des institutions de la transition. Et dire aux enfants que notre espoir, l'espoir de toute la nation repose sur eux. Les ministres sont partout dans le pays, de Menaka à Kidal, en passant par des autres régions jusqu'à Kaï, partout aujourd'hui. C'est un message fort que le gouvernement a interminé, parce que ça fait des années que les Maliens perdaient espoir sur l'école. Aujourd'hui, l'espoir est en train de revenir. Et nous sommes venus donc accompagner. J'ai donc dit aux enfants que nous comptons sur eux pour que ces examens soient une réussite. Je leur ai aussi donné des conseils d'éviter tout acte répréhensible. Pas de fraude, pas de tentative de fraude. Parce que tous ceux qui ont été impliqués dans ça, aux examens passés, ils sont aujourd'hui dans les mains de la justice. Ce n'est pas honorable pour eux, pour leurs parents. J'ai aussi donné ce conseil et en tant que parent et des mises en garde en tant que gouvernement. Et je crois qu'ils ont bien compris. Ce sont les messages principaux que je suis venu faire passer.